Et salut à tous, c'est Dra57 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons réaliser le challenge Mario Bros DS sans prendre une seule pièce. Bon, l'intro est très courte parce que je n'ai pas trop le temps de parler parce que le challenge commence maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, on est au monde 1-1 et le passage le plus difficile c'est celui-là. J'ai réussi à passer. Après aussi les petits sauts comme ça. Donc dans ce challenge je vais aussi surtout vous montrer les passages qui m'ont posé problème. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien de plus, hein. Voilà, par exemple, le monde 1-2, là, il y aurait pas beaucoup de choses. Donc, je vous montre en bref ce que je fais. Je vais aller, bon, voilà, le drapeau rouge. Du coup, dans ce challenge, ça va être un petit peu dur parce que j'ai quand même fait un nombre de tries très très élevé. Je sais pas, j'en ai fait combien, mais j'en ai fait, je pense, plus que 500, allez. Donc, pour ce challenge, cette partie du niveau, donc dans le 1 tour, vous voyez, voilà, il faut éviter 5 pièces. Donc j'ai trouvé l'astuce où je cours directement et je saute, voilà. Ça passe très bien. Et sur ce passage-là, je me suis fait avoir, regardez bien au-dessus, sur la petite pièce que j'ai pris au-dessus. Bon, après un nombre de tries, voilà, je réussis à le faire. Je me propulse avec le canon. Je bats monsieur. Ah non, en fait, je bats pas, je meurs. Je recommence. Tac. Et je vais voir Bowser Junior avec un coup, deux coups et trois coups. Donc niveau 1-4. Donc le niveau là non plus n'est pas très compliqué. Je prends ce champignon mini. Écoute, oui, gardez bien à l'esprit que j'ai un champignon mini dans l'inventaire. Il va me servir. Il servira pas tout de suite, mais vers la fin. Bon, du coup, le niveau 1-5, je le parcours. Il n'y a pas non plus trop de trucs, à part au début, c'est tout. Après, il n'y a pas trop de choses à changer. Il y a pas trop de difficultés. Voilà. Donc le castle premier. Donc on peut voir que le monde 1-1 n'est pas très compliqué, à part pour le tout premier château. Parce que quand même, c'est quand même... comment ça s'appelle? C'était quand même un peu chaud au début. Mais du coup, sans le mini, j'aurais pas réussi le challenge, je pense. Je rentre dans le boss. Et là, il y a Bowser qui grogne. Et je lui fais un petit saut et il est mort. Ah, Bowser squelette, comment tu vas? 2.1. Ah oui, le 2.1, c'était un des niveaux les plus durs que j'ai quand même fait dans la run. Parce que regardez les sauts qu'il faut faire avec les espèces. C'est pas des wigglers, ça? Si, je crois que c'est des wigglers, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas un wiggler, ça, c'est pas un wiggler, c'est pas un wiggler. C'est des choses bizarres. C'est des pokis, voilà. Voilà, sinon le passage là aussi était. Je m'en souviens en plus, hein. Ce passage-là, il était un peu compliqué. Et du coup, après avoir passé ça, il n'y a plus trop rien de difficile. Voilà, donc là, je suis rentré dans le studio. Et quand je suis rentré, j'ai pleuré parce que j'ai vu qu'il fallait quand même prendre des pièces. Du coup, je termine le niveau. Et je passe au monde 2-2. Monde 2-2 très rapide, il n'y a rien d'intéressant. Voilà, je finis le niveau. Le 2.3, ça a été un petit peu compliqué, surtout pour prendre le passage secret. Parce que bah, vous allez voir, il va avoir une espèce de quadrillage de pièces. Ça va, un quadrillage. Donc avec ce bouton, ça permet d'ouvrir l'eau. Et en fait, si vous savez pas c'est où le secret, bah, en fait, il faut, avec ce bouton-là, il y a encore un bouton à gauche, mais je ne vais pas le toucher parce que voilà, il faut pas prendre de pièces. Du coup, j'ai trouvé une autre solution pour le faire, donc je sais pas si je vais le faire. Ouais, là, je vais le faire là. En fait, au lieu de. Je me dis, j'ai le mini champignon, je peux faire des gros sauts. Donc, au lieu de. Voilà, le bouton, il était à gauche où je saute. J'ai oublié d'entourer dans la vidéo, bon, c'est pas grave. Mais voilà, au lieu de prendre l'eau, j'essaie de rebondir sur le mur à gauche. Et j'y arrive. Et voilà. Donc, au lieu de m'acharner pendant des heures, j'ai réussi à le faire après 20 minutes, je crois. Ouais, c'est très long. Donc, ensuite, le niveau 2.A. Dans ce niveau, le poisson est un petit problème. Sinon, dans l'ensemble, ça va. J'arrive à la moitié du niveau. Et je prends une petite pièce, évidemment, parce que j'ai pas de chance. Et évidemment, le compteur de pièces, c'est quand même remis à zéro en haut à gauche, hein.
Quand même, je relance la partie pour vous dire. Bon, évidemment, je commence pas du début, je me fais une sauvegarde, sauvegarde sur la console qui me dit genre que au lieu de sauvegarder dans le jeu, je sauvegarde sur la console et je peux relancer le jeu au même endroit, au même moment que j'avais dit. J'arrive dans le canon pour le monde 5 parce que je pouvais pas aller dans le monde 5 directement dans le monde 1 parce qu'il me fallait la carapace, mais vu que je ne l'avais pas, j'ai dû aller jusqu'au monde 2. Donc, dans ce monde après vous avez vu que j'alternais avec Mario et Luigi, donc ça c'est parce que ça change rien, c'est juste que je voulais jouer un peu des 2. Le monde 1.5.1 n'est pas très compliqué. Voilà, je passe le niveau sans aucune difficulté. Bon, j'ai dû prendre la pièce tout à l'heure, mais à part ça, il y a pas beaucoup de choses. Et oui, du coup, pour les vies, j'ai ramassé juste 5 one-up parce que là, j'en ai 10. Et vu que j'ai pas le droit de prendre de pièces, bah voilà. Donc pour les vies, c'est les one-up. Et le niveau 5.2, bah il y a juste le secret, voilà, qui est ici. Je rentre et je passe le drapeau. Donc là, on est au niveau 5.3. Ah oui, ce niveau, il m'a fait un peu rire un peu. Parce qu'en vrai, ce niveau, il faut vraiment être parfait. Du style, en fait, il faut être robotique. Il faut vraiment bien faire les choses. Parce que vous voyez, il y a des pièces partout. Attendez, c'est pas à partir de ce niveau-là. C'est à partir un peu. C'est encore un peu après ça, là. Où lui aussi, il m'a fait un peu. Voilà. Voilà, c'est ici. Vous voyez ici comment il faut faire? Il faut vraiment taper l'espèce d'escargot, là. Il faut bien le taper. Il faut bien monter au-dessus. Et après, il faut aller à droite. Ça non plus c'est pas non plus un gros truc, mais quand même, c'est un peu la difficulté du niveau si voilà. Donc, le niveau 5 manoir. Ah oui, donc sur ce passage, regardez bien ce que je fais, hein. Voilà. Il faut faire comme ça. Parce que j'ai quand même hésité à faire tous les pas les niveaux du jeu, mais si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Parce que en fait, en bas de la plante, il y a des pièces à prendre absolument. Sauf que j'ai quand même réussi à y aller sans. Ce rebondissement, du coup, est très précis. Bon, du coup, ça, voilà. J'ai pris une pièce. Après, du coup, il tombe. Moi, pensant que je l'avais bien mis, je vais me prendre un petit karma et bam, 3 pièces. Recommence le niveau. Tac, un petit peu à droite. Voilà. Et là, je vais passer la porte et prendre le drapeau. Donc là, on est au canon du monde 5. Avec les petits arbres en fond. On dirait que c'est Noël alors que c'est pas Noël du tout. Noël s'est passé depuis très longtemps. Ah oui, en parlant de ça, en fait, j'aurais bien aimé faire une vidéo par rapport, j'allais dire à mon bac de oui, j'allais faire en fait un bac de français et sur mon code. Comme ça fait vidéo en même temps et je vous raconte mes anecdotes, voilà. Du coup, le niveau 8.1, ça me fait rire parce qu'en fait, je balance ça alors que ça a rien à voir avec le challenge. Ça, fallait peut-être le dire vers la fin, tu vois ce que j'ai dit. Donc le niveau 8.1, très compliqué, c'est juste par rapport au corbeau, sinon le niveau, il passe bien dans l'ensemble. Je crois que j'ai quand même pris plus de temps sur le niveau là, ouais. Le niveau 8.2. Le niveau 8.2, je trouve, je l'ai fait d'une façon, en fait, étape par étape. D'abord, le truc, je le fais correctement. La première partie, je le fais correctement. La deuxième partie, je la fais correctement. Troisième partie, enfin, voilà, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Voilà, par exemple, avant ça, je tapais pas. Enfin, là, je tapais. Et après, dans le niveau, je tapais plus, voilà. Je vais speedrun jusqu'au tuyau, au petit tuyau. Alors, ce petit tuyau, il m'a fait trop rire quand même. Voilà, on a des petits Goombas. Pas forcément obligé de les tuer, mais moi, vous connaissez, moi, j'aime bien prendre la sécurité, machin. Du coup, là, je vais devoir aller à droite. Mais vu que moi, j'aime, comme je l'ai dit, je me répète, j'aime la sécurité. Voilà, voilà. Sauf qu'en fait, pas besoin de sécurité, voilà. On y va en mode YOLO et ça passe. Genre, après ça, donc le niveau n'est plus trop compliqué après, donc voilà. Je monte le bouton, je monte dans le tuyau et je vais prendre le drapeau. On arrive dans le 8 tours. Et c'est ce niveau
qui est classé comme l'échec de mon challenge parce qu'il y a un moment où je suis obligé de prendre, vous m'avez bien entendu, 7 pièces. Je suis obligé de prendre 7 pièces. C'est ici. Donc le challenge n'est pas possible. On peut faire le challenge, New Super Mario Bros DS sans prendre le moins de pièces possible, mais on ne peut pas faire le challenge, sans aucune pièce. Bon évidemment, j'ai quand même continué à le faire, avec ce challenge-là. Bon, c'est pas grave, mais du coup, sur le coup, ouais, bof. Après si on peut vraiment encore faire mettre un cheat et genre on peut traverser les murs, comme ça on n'est pas obligé de prendre ces 7 pièces. J'ai quand même hésité à faire ça, mais je me suis dit: «Non, c'est pas legit, il faut» voilà, voilà. Donc en parlant, il y a Bowser Junior, il se fait défoncer à coups de charge au sol, bam, bam. Donc ça fait 4000, il a 8-3. 4000 points évidemment. Par contre le niveau là, je crois que je l'ai first try, hein, si je dis pas de la merde. J'ai dû, non, je crois que je l'ai first try, hein, dans mes souvenirs, ouais. Bah, si je prends une pièce, c'est que je l'ai pas first try, mais ah oui, la strat, c'est de rester en haut et après on prend les tuyaux en même temps. Voilà, en fait, l'intro est courte et voilà. Donc j'espère que vous allez bien, voilà, je complète mon intro avec ce que je dis pas. Parce qu'en fait, le début est très rapide et après ça commence à devenir un peu lent. Du coup, le 8-4, je crois qu'il m'a posé un petit peu problème. En fait, il m'a posé problème au niveau des tries, sinon dans l'ensemble, ça va. Après par contre, faut vraiment être valeureux pour faire avec, le mini champignon, hein. Il faut vraiment être très, très valeureux. Parce que quand même le niveau est chaud. En plus, ce niveau-là, je crois, il est un des plus durs du jeu. Donc quand même, faire ça déjà, alors qu'en petit, quand tu fais toucher, c'est terminé. Alors faire le challenge sans prendre une pièce, parce que regardez, vous voyez bien les pièces au-dessus là. Attention, j'ai quand même réussi à le faire, c'est ça qui est étrange, hein. Voilà, déjà en bas toutes les pièces qu'il y a. Je sais plus si à un moment je vais prendre l'étoile. Sûrement, je sais plus. Voilà, vous voyez toutes les araignées qui arrivent, ouais, c'est quand même chaud, hein. Bon, le Minutio, bof, hein. Et on rentre dans le drapeau. J'ai quand même voulu faire un espèce de one-up parce que je me suis dit, ouais, au moins, si je l'ai fait, c'est que je l'ai mérité. Donc, le 8 château, je crois que c'était le niveau le plus dur de la race pour moi, juste pour le passage qui va venir. Vous allez voir. Juste après ce passage à la corde, vous avez encore un petit peu à droite, vous avez le passage à ma droite. Comment passer? Je ne peux pas passer par au-dessus. Le seul moyen d'y passer, c'est quand les triangles tournent bien. En plus, j'ai bien mis le moment ralenti avec le son. Donc là, vous allez entendre le son et le ralenti. Voilà. Vous avez vu comment le passage il est short? Le truc, c'est quand même chaud. Je crois que j'ai carrément fait 500 essais, même plus. Comment en plus, je crois c'est pas que j'ai fait frame perfect, mais le machin, voilà, bon, le boss, je le termine, mais le truc, c'est que c'est quand même chaud. Comment tu veux faire ça en mode normal, comme ça? C'est quand même, waouh, incroyable. Bon, évidemment, il nous reste les 6 derniers niveaux. Sinon, c'est pas drôle, sinon ce serait déjà terminé. Sinon, le challenge durait que seulement 14 minutes et c'est pas assez, il faut au minimum 20 minutes. Voilà, je prends cette pièce, tac, on va essayer Luigi pour cette dernière partie de l'aventure. Donc le passage là, ça va. En fait, c'est juste le passage, à la fin qui est un peu compliqué. Sinon, dans l'ensemble, le niveau passe bien. Voilà, c'est juste ce passage-là. Je crois que j'ai rompé une pièce sur le coup là et après j'ai ah ouais, du coup, ce passage, il fait un peu rire parce qu'en fait, on peut passer genre juste en sautant, c'est tout. Sautant et genre on lâche le bouton, pour avancer. Comme là, je crois, si je l'ai fait. Tac, tac, voilà, je suis robotique. Je saute tous les 2. Tous les 2 piliers, je saute. Voilà. Du coup, le niveau 8-6, ce passage, ce niveau,
était compliqué au niveau du ouais, espèce de tremplin là, voilà, à droite. On peut voir que quand même, il faut faire une espèce de saut. Avec la technique, on peut aller à droite en même temps. En fait, il faut qu'on tourne et au moment de tourner, on va un peu à droite et on saute et on peut voir que, voilà, ça rentre. Je sais que je me répète un peu, mais quand je commente, je répète j'aime bien parler, j'aime bien dire, ce que j'ai le vécu, comment je dis. Donc si vous n'aimez pas ma façon de parler, vous pouvez mettre en mute. Après je sais pas comment ça va avoir de vues de toute façon. De toute façon, les trucs c'est que ça dure pas j'ai pas beaucoup de vues tout le temps. Après les challenges comme ça va. Du niveau 8-7. Je vous dirais que ce passage enfin ce niveau, vous n'avez pas trop de difficultés. Le mini champignon nous requiert. Il donne quand même un petit boost de saut. Ce passage non, ça va. Je crois que je vais mourir. Ah oui, je sais comment je suis mort. J'ai rebondi mur? Non, j'ai pas rebondi mur sur ça. J'ai sauté un peu trop. Voilà et là je suis mort. Au revoir. Je prends le canon et c'est ciao ciao le niveau. Allez, niveau 8-8 maintenant. Boum. Je suis quand même à 13 vies, hein. J'ai quand même gagné 8 vies dans le challenge, hein. Alors le niveau 8-8, sur le coup, là je peux le dire par rapport à ce que je vais di maintenant. Je vais le dire maintenant. Le niveau n'est pas forcément dur, mais avec le rythme aléatoire des météorites, on peut se faire surprendre. Donc sur le coup, là, je peux vous dire que j'ai pas ouais, vous voyez, je me répète, c'est pas bien. Le niveau n'est pas compliqué dans l'ensemble, c'est juste, voilà, c'est aléatoire. Avec l'étoile aussi, c'est pas non plus compliqué. Voilà, on speedrun un petit peu, sans au cas oui, en prenant pas les pièces. On peut voir que, voilà, le wall jump a servi à me faire esquiver 2 salves de pièces. Je sais plus je crois que je passe par en bas, ouais. Du coup, voilà, je meurs sur la météorite et je crois que là, c'est tout et je vais réussir à aller jusqu'à la fin. Voilà, donc on arrive au 8 castle 2. Non, la tower 2, excusez-moi. Le niveau là, c'était quand même le niveau le plus long le très, très long, hein, depuis, la race. Pas forcément en termes de trail, c'est juste que dans ce niveau, on doit juste attendre un train vert et le train vert, il avance lentement. Donc on peut pas speedrun le niveau. Il faut vraiment qu'on attende bien et tout et du coup, dans ce niveau, j'en ai un petit peu, bavé parce que c'est quand même un petit peu dur, mais ça va. Alors, je rebondis mur encore une fois jusqu'au checkpoint et là, je me dis: «Ah non, j'ai fait de la merde, je vais voir si en bas, si, il est encore là». Bon, je meurs, ce qui est normal et là, mon mini champignon que j'ai pris dans le monde 1-4 m'a servi. Donc dans l'ensemble, j'ai été content de le prendre. Donc ça veut dire que, là, je n'ai plus le droit à l'erreur. Si je meurs, non, j'aurai le je repartirai avec la sauvegarde. Bon voilà, il y a des pièces. Mais ce que je veux dire, c'est que si là, je fais une autre erreur comme ça, je peux plus, gagner. Vous avez vu le passage short? J'ai pas réussi à prendre de pièces, hein. Ah oui, du coup, le point positif du train, c'est que ouais, je vais l'appeler le train, le machin vert. Le point positif, c'est que quand le train, il passe sur les pièces, bah, ça les fait despawn et du coup, bah, c'est cool, comme ça, moi, je prends pas de pièces. J'étais vraiment à rien de prendre la pièce, hein. Je monte, je monte, je monte, je monte. Je vais là-bas, tac, je saute. Faut faire attention, mais je vais quand même prendre une, parce que j'ai pas de chance, évidemment. J'en reprends une, et ce travail est concluant. Maintenant, voilà, j'arrive au mini-boss qui s'appelle Bowser Junior. Et je vais le vaincre facilement. Bon, pas facilement parce qu'il prend quand même du temps, mais voilà, sur le compteur, vous avez vu que j'étais à 323 et là, je suis quand même passé à 275. Ce qui fait quand même un petit peu long, hein. Le niveau ultime. Voilà, j'ai déjà pris une pièce.
Donc pour la partie de ce niveau-là, j'ai fait un wall jump, voilà, pour y aller et je meurs de la boule de feu. Après, voilà, j'ai trouvé un petit peu des solutions. Par contre, vraiment ce passage, comment vous voulez faire du premier coup? C'est pas possible. C'est quand même chaud. Bon, j'ai quand même réussi à le faire, mais ou j'ai dû mettre le try déjà. OK, oui, non, je pense pas que j'avais réussi du premier coup. Mais sur le coup, ouais, j'ai mis le machin. J'ai mis mon try qui a marché. Sinon, là, il y a pas trop de choses à s il y a pas trop de pièces, donc en fait, c'est cool. Donc là, je fais juste le niveau en mini, c'est tout. Là, je mets juste, j'avais oublié que c'était où, du coup, je fais voilà, je recommence évidemment à mes 7 pièces. Je vais aller à la porte de gauche. Bon, évidemment, le tombe, il tombe, il a cassé le bloc, mystère, comme on dit. Et je vais aller à l'autre bout, voilà. Donc là, je vais appeler ce passage le passage des tombes. Ça veut dire que là, à chaque tombe qui passe, j'espère pas mourir parce que je suis petit. Et c'est-à-dire que je vais devoir recommencer. Du coup, par contre, on peut voir aussi, si on tape le bon bloc parce qu'en fait, le bloc, il est un peu surélevé. Je sais pas si vous le voyez, voilà. Donc sur le bloc là, on peut voir qu'il est surélevé. Et je appuie dessus et je continue parce que voilà, le passage des tombes, il s'arrête jamais, il y a toujours des tombes. Il tombe, il tombe, il tombe. Je rentre dans la porte pour me diriger dans le checkpoint en passant dans cette nouvelle porte. Ah non, j'ai pas encore pris le checkpoint. Là, j'ai pris le checkpoint. Merci. Bon, le passage classique, donc à force, si vous connaissez pas, c'est bas, haut et au milieu. Ça, je peux pas oublier, je pense. Je l'oublierai jamais, hein. Je rentre dans la porte finale. Et là, il va se passer quelque chose de marrant. Le boss final n'a duré littéralement que 1 seconde. Je vais vous mettre l'image sous vos yeux. Je ne dirai plus rien pendant 5 secondes. Voilà. Le boss final en 1 seconde, t'inquiète. Voilà, ça c'est ce que si vous regardez si vous écoutez pas l'audio, vous avez le texte. Voilà, j'ai terminé le challenge. Sur le coup, je crois que ça a quand même pris un peu moins de 500 heures aussi, 513-500 heures. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, on va se laisser sur ce petit baiser de Peach à Luigi, enfin. Allez, ciao tout le monde.